pour juste recadrer un tout petit peu les choses et essayer de dépassionner, parce que Musk est une espèce de symptôme sur lequel une espèce de punching ball, à tort ou à raison, et peu importe dans le fond. Ce qu'il faut, en tout cas moi ce que je dis à mes étudiants, c'est toujours de différencier le fond et la forme. Sur le fond, il n'a pas forcément tort. Quand en fait il se fait décrédibiliser en public, n'importe quel patron aurait pris à peu près la même décision. Maintenant, il y a la forme. Et la forme est d'une brutalité assez violente. Cela dit, de façon idéologique, et pour aller un cran plus loin, la méthode globalement de Musk, qu'elle soit idéologique ou business, elle procède toujours de ce que j'appelle moi le techno-darwinisme, c'est-à-dire c'est les plus forts qui restent et ceux qui adhèrent à la vision. Et d'une certaine façon, c'est aussi comme ça que ça fonctionne, parce qu'il a un exercice du pouvoir qui est extrêmement solitaire. Maintenant, si on va encore un cran plus loin sur la question du business ou du business model, puisque c'est aussi l'une des questions. Au-delà de la nécessité de cracher du cash assez vite parce qu'il a surendetté l'entreprise, je crois qu'il a alourdi le poids de la dette à plus de 1 milliard par an, je crois. Donc, au-delà de ça, il y a aujourd'hui dans le secteur de la tech un shift, un changement assez majeur qu'on est en train de voir chez tous les géants technologiques, qui en fait est en train de subir un contre-coup du ralentissement de l'économie mondiale, avec un marché de la publicité qui est extrêmement baissier. Et ce qui est extrêmement étonnant, c'est que sur la question des réseaux sociaux purs, c'est-à-dire si on prend vraiment juste Meta et Twitter, TikTok, etc., y compris Tencent en Chine, c'est qu'on est en train d'attaquer la troisième phase des réseaux sociaux. J'oublie Amazon, Google, on en parlera peut-être un peu plus tard. Mais j'ai l'impression qu'on attaque la troisième phase, qui est en fait la fin de l'utopie. On a eu, ou plus précisément, le premier temps qui était l'utopie géniale, l'ouverture, l'horizontalisation de la parole, la démocratie, blabla, enfin voilà. Et puis après, il y a eu la verticalisation avec un capitalisme numérique, avec la création de ces fameux géants de la tech qui ont verticalisé, qui ont fait une espèce de prédation de ces plateformes-là. Et là, le troisième temps, c'est un temps qui est de l'ordre de la puissance et du pouvoir, avec des enjeux géopolitiques et politiques fondamentaux derrière, et une évolution du modèle économique. Au même Meta est en train de penser à la fin de la gratuité. Et donc, de plus en plus, Twitter, Musk est en train de cristalliser quelque chose et tout le monde est en train de s'exciter autour de lui. Donc, on ne regarde pas ce qu'est en train de faire Zuckerberg chez Meta. Ils ont exactement les mêmes réflexions sur, en fait, on va passer un certain nombre de fonctionnalités payantes et de plus en plus dans l'opinion publique et de façon assez subreptice, mais c'est en train d'arriver. On est en train de se dire que pour avoir un débat sain, il va falloir passer à des modèles payants. Est-ce que d'un point de vue de la démocratie, c'est une bonne chose parce que c'était des espaces publics. C'est un des sujets qu'il va falloir qu'on traite assez vite. Mais il est clair que d'un point de vue industriel, c'est la fin de la gratuité et c'est la fin de l'hypercroissance. Ce sont des entreprises qui sont en train de se normaliser avec des structures de coûts qui sont extrêmement lourdes. Et de ce point de vue-là, si on oublie la forme de Musk, il a un enjeu de transformation où toutes les gens de la tech sont en train de passer à leur troisième âge. Et elles sont en train de devenir des industries classiques.